Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau temps d'un tatouage, je vais vous parler d'un motif qui m'a été demandé il y a un certain temps de cela et qui est assez connu dans la culture populaire. Il s'agit ici d'un animal se déplaçant seul ou bien en meute, hurlant à la lune et chassant ses proies sans relâche. Vous l'aurez compris à ma description ainsi qu'au titre de la vidéo, aujourd'hui je compte vous parler du tatouage du loup. Le loup est un animal possédant de très lourdes charges symboliques. Celles-ci sont profondément ambivalentes et dépendent beaucoup des pays et des divers mythes à son sujet. En effet, le loup peut suggérer à la fois le côté sauvage et agressif de la nature, mais également la protection attentionnée et la liberté. Les symboliques du loup sont très diverses selon les cultures. En effet, certaines vont se représenter le loup comme étant un animal positif, tandis que d'autres vont se le représenter comme étant un animal malveillant. Dans la mythologie romaine, le loup était très respecté, car la légende de Rome est fondée sur le mythe de Rémus et Romulus, deux frères élevés par une louve qui finiront par fonder la dite cité de Rome. De plus, dans l'Antiquité grecque et romaine, le loup était l'animal symbolique des guerriers et des chasseurs. Pour les Amérindiens d'Amérique du Nord, le loup est un animal symbole d'élèvement et de guide spirituel, de savoir et de loyauté, du fait de la fidélité que le loup jure à sa meute et à sa compagne. Et pour le peuple japonais, outre bien sûr la symbolique du courage, le loup en tatouage représente également la préservation des secrets. En revanche, dans la mythologie nordique ou encore dans la religion chrétienne, le loup y est ici vu comme une personnification du mal et possède une connotation fortement négative. Vous comprendrez donc que la signification pour un tatouage de loup dépendra surtout des influences auxquelles se réfère le porteur, qui généralement se voit au style utilisé pour le tatouage ainsi que l'expression donnée à celui-ci. Donc voyons ensemble les différentes symboliques positives puis négatives que l'on a données au tatouage de loup. Pour commencer dans le positif, il symbolise la loyauté et l'amour familial, du fait que ces animaux ne se déplacent qu'en meute et se protègent les uns les autres. D'ailleurs, pour les Amérindiens, comme je l'ai dit plus tôt, le loup est un symbole très spirituel de par cette loyauté que celui-ci possède envers sa meute. Mais pas seulement qu'envers celle-ci. En effet, sa domestication par l'homme il y a des siècles de ça en a fait un excellent compagnon pour nous, ce qui accentue encore davantage cette qualité qu'est la loyauté. En parlant de ça, il représente également la loyauté envers son conjoint ou sa conjointe. En effet, le loup est un des rares animaux à s'accoupler pour la vie. S'il est représenté avec deux loups, alors le tatouage peut signifier l'union, mais également la protection que les deux amoureux s'accordent l'un envers l'autre. Mais cependant, il existe l'expression « loup solitaire », laissant entendre que le loup pourrait être un animal capable de se débrouiller seul, voire même qu'il rechercherait ça. Il y a du vrai là-dedans également, puisqu'un loup seul est un loup n'ayant pas encore trouvé de meute, ou qui s'est fait exclure de celle-ci, ou bien encore qui est parti de lui-même de la meute pour X ou Y raison. En tatouage, cela traduira, comme vous vous en doutez, un tempérament solitaire, énigmatique et mystérieux. Comme vous pouvez le remarquer à son allure de prédateur et de carnivore, le loup est également un symbole de courage, de virilité, d'ingéniosité et de puissance. En effet, le loup est un défenseur, mais surtout un défenseur très féroce, et un animal pouvant résister à tous les climats, ainsi que continuer inlassablement à chasser une proie pour se nourrir. Et ce, même s'il n'a rien avalé depuis des jours. Bref, à tout cela peut donc également se rajouter les symboles de la lutte et de la survie. En ce qui concerne les symboles négatifs, le loup va principalement représenter la ruse, les ténèbres, la férocité ainsi que la cruauté. Certaines légendes chrétiennes parlent du loup comme étant un compagnon de Satan, l'aidant à mettre au monde l'antéchrist. En effet, le Seigneur étant le bon berger et les croyants les brebis qu'il guide, on peut considérer que le loup est la bête qui vient pour capturer et subtiliser au berger ses fidèles. Durant le Moyen-Âge en Europe, les attaques de loups envers les êtres humains étaient fréquentes, ce qui a contribué à lui donner une image négative de prédateur sauvage et sans merci, et qui, comme pour le serpent ou encore les corbeaux, s'est vu affublé d'une imagerie satanique, tout simplement parce qu'il était le principal prédateur de cette époque. Le loup se mettant en chasse lors de la nuit tombée ou encore à l'aube, et communiquant via des hurlements nocturnes, cela lui vaut d'être associé au monde des ombres ainsi qu'au mysticisme. Il symbolise donc la peur de la nuit, de ce qui se cache dans l'obscurité, ainsi que de la malice. Et bien sûr, il faut évoquer le loup Fenrir, animal légendaire indissociable de la mythologie nordique. Dans celle-ci, Fenrir, dit le Destructeur, est un immense loup né d'une union entre une géante et le dieu Loki. Ayant peur de sa capacité à grandir extrêmement vite, les dieux l'enchaînèrent, car ils le considéraient comme trop dangereux pour les hommes, ainsi que pour les dieux eux-mêmes. On dit même que lorsqu'il se libérera de ses chaînes, il sera tellement grand et puissant qu'il pourra manger le dieu Odin lui-même et amener la fin des temps, ou le Ragnarok. En tatouage, le loup Fenrir peut donc symboliser la peur de la mortalité ainsi que de la destruction inévitable. Et bien entendu, comment évoquer le loup sans ce sentiment de liberté qu'il procure, animal sauvage n'ayant aucune attache particulière et prêt à tout pour ses congénères. L'idée d'un sentiment de liberté et de proximité avec la nature est donc très présent chez le loup.
Il représente dans l'imaginaire collectif cet animal qu'il faut apprivoiser, domestiquer et civiliser à tout prix, mais qui ne pourra jamais réellement l'être. Et avant de passer à la conclusion, j'aimerais parler vite fait d'un symbole qui concentre toute l'ambiguïté que le loup porte avec lui. Et ce symbole, c'est celui du loup-garou. Homme le jour et bête féroce les nuits de pleine lune, il évoque la peur de l'animal sauvage et des instincts primaires tapis dans le cœur des êtres humains, n'attendant qu'une morsure comme signal pour se libérer et se déchaîner. Une bataille constante entre le conscient et l'inconscient si je puis dire, mais je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo sur ce symbole. En conclusion, si tu souhaites avoir un motif inspirant à la fois animalité et dangerosité, mais également loyauté ainsi qu'appel à la nature, alors peut-être que le tatouage d'un loup est fait pour ta peau. Pour finir, j'aimerais vous inviter à aller soutenir vos tatoueurs et tatoueuses préférés, car durant cette période bien particulière, ils en ont bien besoin. Que ça soit en partageant leur travail, ou bien encore en mettant des likes ainsi que des commentaires sur leur compte Instagram, ou bien encore, pour ceux qui ont les moyens, de leur acheter certaines œuvres artistiques, comme des prints, des sculptures, des peintures, etc. Car oui, même si on est en plein confinement, ils ne sont pas inactifs pour autant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, quant à moi je vais aller retourner bosser sur la prochaine, car croyez-moi, avec ce confinement, j'ai le temps de charbonner. On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo qui sera très probablement un portrait d'un tatoueur. Allez, salut braves gens!